supercherie la plus dangereuse du diable. J'ai des amis qui racontèrent leurs vacances de rêve. Ils ont acheté les billets eux-mêmes, puis en ligne, ils ont réservé un séjour avec un bel hôtel, des plages de sable blanc, repas inclus, visites, plongées et excursions. Ils se sont dit « Quelle aubaine !» C'était cher, quelques milliers d'euros, mais ils avaient une semaine au paradis pour deux dans un superbe hôtel. Arrivés là-bas, l'hôtel leur a dit « Désolé, aucune trace de votre réservation ». Ils ont cherché partout et ont dit « Non, impossible », puis ils ont demandé le reçu. Il s'est avéré qu'ils avaient acheté ces vacances sur un faux site qui les avait arnaqués. L'île et l'hôtel étaient complets. Ils ont dû loger dans un taudis face au cimetière et manger dans un boui-boui. Quelle désillusion! Tu crois aller au paradis, mais tu finis ailleurs. Il y a 2,2 milliards de chrétiens aujourd'hui qui se disent chrétiens. Mais Jésus a dit, le chemin est étroit, peu le trouvent, car beaucoup sont égarés. On leur vend du rêve. Je veux commencer par un verset d'Ézéchiel. En fait, on va souvent revenir à Ézéchiel ce matin. Ézéchiel 33, suivez-moi. Je vais lire les 11 premiers versets. La parole de l'Éternel me fut adressée, parle au peuple. Si j'amène l'épée, quand une armée attaque. Les gens choisissent un homme et en font leur guetteur. Quand ils voient l'épée menacer le pays, s'ils sonnent l'alarme pour avertir, celui qui l'entend mais l'ignore sera emporté par l'épée. Son sang sera sur sa tête. Il a entendu l'alerte mais n'a pas réagi. Son sang retombera sur lui. À l'époque biblique, les villes étaient souvent sur des collines avec des fortifications. La plupart vivaient en banlieue ou à la ferme, travaillant au champ. Un guetteur posté en hauteur sur les remparts, les villes étant souvent perchées sur des collines, surveillait l'horizon. Si une armée approchait, il signalait depuis son poste élevé. Dès qu'il apercevait un nuage de poussière ou l'éclat des armures, il sonnait l'alarme. Les gens dans les champs, entendant la trompette, abandonnaient tout et se réfugiaient en ville, souvent à temps pour résister à l'attaque. Mais si quelqu'un entend la trompette et reste au champ, s'il est rattrapé et tué par l'armée, c'est sa faute. Ils ont entendu le son de la trompette, mais n'ont pas pris garde. Mais celui qui écoute et prend garde sauvera sa vie. Mais si la sentinelle voit l'épée venir, elle voit l'armée approcher, s'inquiète pour sa sécurité, prévient sa famille, mais ne sonne pas l'alarme. Je paraphrase ici. Le peuple n'est pas averti, l'épée frappe, emportant des vies. Ils meurent dans leurs péchés, mais je demanderai leur sang à la sentinelle. Le Seigneur conclut, « Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle pour Israël. Tu entendras ma parole et les avertiras pour moi. Quand je dis aux méchants, tu mourras sûrement, le péché mène à la mort. Si tu ne l'avertis pas, il mourra coupable, mais je te tiendrai responsable. Cependant, si tu l'avertis de changer et qu'il refuse, il mourra dans son péché, mais tu auras sauvé ton âme. Donc, fils de l'homme, dis à Israël, voici ce que tu diras. Et si nos fautes nous accablent et nous dépérissons, comment vivre si vous dépérissez dans vos transgressions? Dis-leur, comme je l'ai dit, vivez, dit le Seigneur. Je ne me réjouis pas de la mort du méchant, mais qu'il se détourne et vive. Détournez-vous du mal. Pourquoi mourir, Israël? Le message est clair.
Dieu dit que les ministres et tous les croyants sont des sentinelles pour avertir du danger qui nous guette et qu'il faut fuir la colère à venir. Nous devons chercher refuge en Jésus. Nous devons nous détourner du péché. Si nous restons dans le péché, nous mourrons. Et il conclut ainsi, « Le péché sera votre perte. Tournez-vous, tournez-vous. » En hébreu, on n'élevait pas la voix pour insister. On utilisait la répétition. C'est comme Jésus disait, « En vérité, je vous le dis. » Et là, il dit, « Tournez-vous, tournez-vous. Pourquoi mourrez-vous » Un message clé de Dieu est de ne pas se laisser tromper par une piété extérieure sans puissance, une religion de façade. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. La Bible est un gros livre. On peut ne pas s'accorder sur les 7 trompettes. Je connais des chrétiens qui divergent sur leur passé, futur ou double application. Environ 145 000 personnes voient les 144 000 différemment. Il y a différents avis sur le baptême. Des gens au ciel auront été mal baptisés. Il y a divers points de vue sur l'alimentation saine. Certains au ciel auront mangé du porc. Vous le saviez? Comme Martin Luther, certains au ciel auront bu de la bière. Je sais, vous devenez tout silencieux maintenant. Vous pensiez que c'était le péché impardonnable. Des gens comme John Newton, auteur d'Amazing Grace, qui fumaient, seront au paradis. À l'époque, on croyait que fumer était bon pour les poumons, croyez-le ou non. Beaucoup au ciel auront mal compris certaines choses, mais d'autres erreurs vous font tout perdre. Ce qu'on ne peut pas se tromper, c'est ce qui est nécessaire pour être sauvé. Se tromper là-dessus, c'est comme naviguer sans boussole en plein Pacifique par temps couvert. C'est du suicide. Sans boussole fiable, on ne sait pas où l'on va. De tout ce qu'on peut mal comprendre, il faut savoir ce que Dieu attend pour nous sauver. Qu'est-ce qui est attendu? Je vais vous révéler la pire tromperie du diable. Vous la trouverez au début, là où vous pourriez vous y attendre. Allez à Genèse chapitre 3. Je vais lire les premiers versets. Genèse 3, le serpent était le plus rusé des animaux que Dieu avait créé. Le diable l'a choisi comme intermédiaire. Il dit à la femme, « Dieu a vraiment dit de ne manger d'aucun arbre ?» Il commence par douter et déformer la parole de Dieu. La femme répondit, « Nous mangeons les fruits du jardin, sauf celui de l'arbre au centre. Dieu a dit de ne pas y toucher, sinon on mourra. » Le serpent dit, « Vous ne mourrez pas. Dieu sait qu'en mangeant, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme lui. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à voir, sûrement parfumé, attirant. Visiblement, ça avait transformé le serpent, il parlait soudainement. Un arbre qui rend sage, elle prit du fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui mangea. Leurs yeux s'ouvrirent, ils se virent nus. Tout dégringola ensuite. Le pire mensonge du diable, croire que les avertissements ne vous concernent pas. Dieu ne pense pas vraiment ce qu'il dit. Le péché promet la satisfaction, mais c'est un mensonge. Il ne vous apportera pas une meilleure expérience. En 2008, on a vu se dérouler la plus grande arnaque de l'histoire, le système Ponzi de Bernie Madoff.
Les gens jouaient avec son nom car il s'est enfui avec l'argent de tous. Bernie Madoff a empoché 64,8 milliards de dollars des autres. C'est fou que ça ait duré si longtemps. Les gens lui confiaient leurs économies, croyant qu'il les ferait fructifier. Il promettait des rendements imbattables, ce qui aurait dû éveiller les soupçons. Dans l'investissement, on dit que l'avidité mène à l'abattoir. Il promettait tant que les gens affluaient pour profiter de cette aubaine qu'il le gardait pour lui-même. Il manipulait les comptes, changeait les chiffres et a su le cacher très malin, même aux enquêteurs pendant des années. Il était président du Nasdaq, on lui faisait confiance. On pouvait confier notre argent à Bernie. Puis on a découvert que tout avait été gaspillé, perdu dans ses dépenses ou de mauvais investissements et les gens, vous imaginez? Vous bossez toute votre vie, épargnez pour la retraite et un escroc vous a tout pris. Vous n'avez plus rien. Il faut tout recommencer à zéro. Des entreprises avaient investi l'argent d'autres dans des fondations caritatives, tout a été anéanti. Le diable est un arnaqueur. Exactement. Il promet sans intention de tenir et certains risquent de tout perdre. C'est un sujet crucial, mes amis. Jésus l'a dit clairement dans le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 7. Je voulais dire Matthieu chapitre 7, verset 21. Celui qui me dit Seigneur n'entrera pas forcément au ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Beaucoup diront Seigneur au jour du jugement, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ils connaissent son nom. Nous avons chassé des démons, ils semblent avoir réussi. En ton nom, nous avons fait des merveilles. Il semble y avoir du pouvoir. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous, vous qui pratiquez l'iniquité. Prendre le nom de Jésus ne sauve pas automatiquement. Même ceux qui ont des preuves de succès ne sont pas automatiquement sauvés. Il peut sembler qu'ils aient chassé des démons et aient un pouvoir merveilleux. Ils pourraient même avoir ce qui ressemble à un ministère réussi. Ce n'est pas une garantie. Jésus dit, « Si vous vivez dans le péché, je ne vous connais pas. » Il est venu nous sauver du péché, pas dans le péché. Amen. Beaucoup se disent chrétiens, mais reçoivent une fausse bouée de sauvetage. Imaginez quelqu'un tombant d'un bateau. On lance une bouée attachée au navire. Ils s'en saisissent, pensant être sauvés. Ils croient être sauvés, mais la corde n'est pas attachée. Le bateau s'éloigne, les abandonnant. Ils ont l'illusion d'être sauvés car on les a induits en erreur. Cela décrit quand Jésus dit « peu », il veut dire « peu ». Quand il dit « beaucoup », il veut dire « beaucoup ». Beaucoup signifie la majorité, peu signifie la minorité. Il dit « beaucoup viendront à moi ». Est-ce la minorité ou la majorité qui se croit sauvée à tort? Comment savoir si vous n'en faites pas partie? C'est la question la plus importante que vous devez vous poser. Je dois me la poser aussi. J'ai dit, Seigneur, je veux savoir que je t'ai. Une situation de vie ou de mort, ça vous parle? Ce qui est plus grave que la mort physique, c'est la mort spirituelle. Perdre la vie éternelle, c'est bien pire. Ne pas assurer son salut éternel, c'est la pire tragédie. Entendre que c'est trop tard, que tout est fini. Vous vous demandez peut-être, comment savoir? Jésus nous donne la réponse. Revenons à Matthieu 7,15. Il dit, « Méfiez-vous des faux prophètes, brebis dehors, loups dedans. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre donne de bons fruits.
le mauvais de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut donner de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Si tu n'as pas le bon fruit, tu n'y arriveras pas, mais on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et si quelqu'un dit « Gloire à Dieu, je suis chrétien », parce que, et c'est là que beaucoup se trompent, je suis allé à l'église. Le pasteur m'a dit que si je répète cette prière et accepte Christ, j'ai la vie éternelle et par la foi, c'est tout ce qu'il faut. Croyez juste que vous êtes sauvés. Mais il n'explique pas que, attendez, c'est juste le début. C'est la première étape. On est sauvé de nos péchés passés par la foi et sa grâce, mais il faut se repentir, c'est-à-dire se détourner du péché. On confesse nos péchés. Celui qui confesse et abandonne son péché aura la miséricorde. C'est ce que dit la Bible. On ne peut pas juste dire la prière et s'arrêter là. Et c'est où en est une grande partie du monde chrétien. Et ils adhèrent à l'illusion d'être sauvés, pensant « Comment se fait-il que tous autour de moi agissent comme moi? Ils vivent comme je vis. » Il y a très peu de différence entre nous et le monde. Ce sont des gens sympas. On doit tous être sauvés. Mais vous êtes-vous repentis, confessés et abandonnés vos péchés? Êtes-vous nés de nouveau? Êtes-vous une nouvelle créature? Vous détournez-vous du mal pour faire le bien? Vous pensez peut-être, Pasteur Doug, prêchez-vous la perfection? Non. J'ai des arbres dans les collines et je les identifie par leurs fruits. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Tous les fruits de cet arbre ne sont pas comestibles. Vous pourriez être le bon arbre avec les bons fruits sans être exempt de défauts dans votre vie. L'essentiel est, avez-vous renoncé à vos péchés? Si vous chutez, le regrettez-vous? Vous repentez-vous? Êtes-vous peiné de l'avoir peiné? J'ai entendu un pasteur dire une fois, les gens viennent à l'église, rejoignent la communauté, acceptent Jésus, suivent le Seigneur, mais ce péché les tracasse toujours. 20 ans plus tard, ils ont toujours ce péché. Ça ne les dérange plus. On s'y habitue et c'est ce que Jésus dit être si dangereux. Oui, les chrétiens font des erreurs, mais on devrait progresser. Il est l'auteur et le finisseur de notre foi. Il y a sanctification, mais si un bébé de 8 mois mange avec ses doigts, c'est normal. S'ils ont 13 ans et ont encore de la nourriture partout, consultez un médecin. Il y a un problème. Vous comprenez? Certains chrétiens, dans l'Église, toute leur vie, n'ont pas grandi. On se demande, sont-ils vraiment sauvés? C'est la question cruciale. Peu importe l'étiquette qu'on colle à quelqu'un, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. J'aime rappeler cette histoire. Lincoln demandait souvent, vu les termes tordus en politique, combien de pattes a un chien? On répondait 4. Il disait, si on appelle la queue une patte, combien de pattes a un chien? On disait 5. Il répondait, faux. Appeler la queue une patte n'en fait pas une. C'est toujours une histoire. On ne change pas la vérité en changeant les mots. La vérité reste la vérité. Jésus nous sauve du péché. Rester dans le péché mène à la mort spirituelle. Nous devons nous repentir de nos péchés. Jésus parle encore du fruit dans Jean 15. Jean 15, 1, 2. Je suis la vraie vigne, mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi sans fruit. Notez, ce sont des branches en lui. Ils se disent chrétiens. Tout sarment en moi sans fruit, il l'ôte. Celui qui porte du fruit, il le taille. On vous discipline, mais avec du fruit, il le taille pour plus de fruits. Dieu regarde le fruit, nous aussi. 2 Corinthiens 13 dit « Examinez-vous vous-même. » Pasteur Doug, ça semble pharisaïque et moralisateur. Ça sonne comme du légalisme. J'aimerais vous lire une citation du livre « Vers Jésus », page 60. Il y a 2 erreurs contre lesquelles les enfants de Dieu, surtout ceux qui viennent de faire confiance en sa grâce, doivent particulièrement se garder. Quelles sont ces 2 erreurs? Premièrement,
On a déjà parlé de ne pas compter sur ses propres œuvres, ni sur ce qu'on peut faire pour s'harmoniser avec Dieu. Celui qui essaie de devenir saint par ses propres efforts, en observant la loi, tente l'impossible. Tout ce que l'homme peut faire sans Christ est entaché d'égoïsme et de péché. Seule la grâce du Christ, par la foi, peut nous rendre saints. Je voulais juste souligner ce point. On est tous d'accord? Oui, bien. Et quelle est l'autre erreur? L'autre erreur opposée, et non moins dangereuse, est la croyance en Christ. La croyance qu'en Christ, les hommes sont libérés de l'observation de la loi de Dieu, que puisque par la foi, seuls nous sommes devenus participants de la grâce de Christ. Nos œuvres n'ont rien à voir avec notre rédemption. Cela, je le rencontre tout le temps dans le monde évangélique. Beaucoup d'amis là-bas, de bonnes personnes, mais vous savez, je vais parler du sabbat, dire « Pasteur Doug, pas sous la loi ». Nous sommes sauvés par la grâce. Je n'ai plus besoin de respecter les commandements. Et j'aime toujours dire, ah, vraiment? Lesquels enfreins-tu? C'est bien de pécher? Tu dis ça en tant que chrétien? Non, 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 non. Le problème est généralement juste avec le 4e commandement. Bien sûr, il y a des chrétiens, ils ont aussi un problème avec le 2e commandement concernant l'idolâtrie. Mais ils disent, oh, nous ne sommes pas sous. Nous sommes sauvés par la foi. Ils pensent que l'idée même de respecter la loi, eh bien, Jésus était assez clair. Il a dit, « Celui qui enseignera à enfreindre le moindre commandement sera le plus petit au royaume des cieux. » Matthieu 5. « Mais celui qui les pratique et les enseigne sera grand au royaume des cieux. » Dieu veut notre obéissance. Tu peux venir à Jésus tel que tu es, mais sache qu'il t'aime trop pour te laisser inchangé. Amen. Tu dois te détourner et te repentir de tes péchés, sinon tu échoueras et perdras tout. Ça n'en vaut pas la peine. C'est ce que le diable a dit à Adam et Ève. Je vais vous offrir une expérience exaltante. Cela va vous combler. Le plaisir sera inimaginable. Vous connaîtrez le bonheur. Ils ont cédé à la tentation du diable. Ils croyaient échapper aux conséquences. Il a dit, vous ne mourrez pas vraiment. Qui allez-vous croire? Dieu a dit, péchez, mourrez. Obéis et vis, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il y a 2 choix, vivre ou périr. La Bible nous dit qu'il faut se détourner du péché pour vivre. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin pour lui obéir. Dieu ne vous demandera jamais quelque chose sans vous donner les moyens de le faire. Mais il y a beaucoup de voix trompeuses et de faux enseignants. On en a parlé brièvement dans notre lecture des Écritures. Regardons aussi 2 Timothée. Paul met en garde contre ces faux enseignants. 2 Timothée 3,5 dit « Ils ont l'apparence de la piété, mais en reniant la force. » De quelle force s'agit-il? Quand vous venez à Christ, il vous donne le Saint-Esprit, il vous donne la force. Jésus monte au ciel et dit « Tout pouvoir m'a été donné. » Allez donc. 2 Timothée 4,2 dit aux jeunes disciples « Prêche la parole, sois prêt en toute occasion, convainc, reprends, exhorte, reprends, convainc avec patience et instruction. » Pourquoi? Car un temps viendra où ils ne supporteront plus la saine doctrine. Il y a une doctrine mortelle. Mais par désir personnel, ayant l'oreille flatteuse, ils s'entourent de maîtres à leur goût, détournant l'ouïe de la vérité pour se tourner vers les mythes. Paul avertit dans Actes 20, 29, « Je sais qu'après mon départ, des loups féroces s'introduiront parmi vous sans épargner le troupeau. Même parmi vous surgiront des hommes aux paroles perverses pour attirer des disciples. » C'est dur à dire, mais notre Église n'est pas à l'abri. Le diable reste le même. Cela s'est produit en Israël. Il y avait de vrais et de faux prophètes. Et oui, même parmi le peuple de Dieu, cela s'infiltre dans toute dénomination. L'idée qu'on puisse vivre dans le péché et être sauvé est fausse. Encore une fois, je le répète, ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne fait jamais d'erreur, mais si tu es captif du péché, si tu t'y abandonnes sans regret ni remords, tu n'es pas sauvé, car le péché a tué Jésus. Si
Si tu penses que le péché n'a pas d'importance, regarde ce qu'il lui a fait et dis-moi si Dieu s'en fiche. Il veut qu'on devienne de nouvelles créatures. Amen. Ésaïe 30, 9 dit « C'est un peuple rebelle, des enfants menteurs qui refusent d'écouter la loi du Seigneur, qui disent aux voyants « Ne voyez pas » et aux prophètes « Ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses agréables, prophétisez des mensonges. » Ils veulent entendre des bobards. Ils veulent qu'on leur dise que Dieu est venu pour rendre tout le monde riche et en bonne santé. Vous avez déjà entendu ces prédicateurs? Vous savez, ils ont différents termes pour ça. L'un s'appelle l'agapé bâclé. C'est que de l'amour, de l'amour, de l'amour, sans parler de sainteté. L'autre s'appelle une grâce naïve. Puis il y a le blabla et attrape. C'est là qu'on peut dire n'importe quoi. Dieu nous donnera tout ce qu'on veut. Il serait comme un distributeur céleste, là juste pour nous enrichir, mais ce n'est pas l'enseignement du Christ. Jésus a dit, « Pour me suivre, renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. » La Bible parle de lutter contre le péché. On doit persévérer, on doit résister. Être chrétien demande des efforts. Pasteur Doug, je croyais qu'il suffisait de croire. C'est vrai, on est sauvé uniquement par la foi. Prenez l'exemple du voleur sur la croix. Il s'est tourné vers Jésus. Dans Luc 23, ce voleur et l'autre, crucifiés avec Jésus, se moquaient d'abord avec la foule. Mais après 6 heures, quelque chose a changé. En chemin, il les vit jouer rôder les vêtements de Jésus. Il entendit le Christ dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Son esprit se rappela le psaume 22, appris enfant à l'école du sabbat, qui commence ainsi et mentionne le tirage au sort des vêtements. Son esprit s'éveilla. Quand on meurt, l'adrénaline afflue et tout s'accélère. Son esprit, vivifié par le Saint-Esprit, vit l'écriteau « Roi des Juifs ». Il entendit Jésus prier « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le Saint-Esprit lui révéla « C'est le Messie. » Il eut la foi de dire « Seigneur, même ses disciples ne l'appelaient pas ainsi à la croix. Souviens-toi de moi dans ton royaume. » Il n'avait pourtant pas l'air d'un seigneur. Il n'avait pas l'air d'avoir un royaume, mais il a dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Il disait « Seigneur, sauve-moi. » C'est tellement merveilleux, n'est-ce pas? Même si le diable a cloué ses mains sur la croix, il n'a pas pu empêcher le Sauveur de sauver. Amen. Et Jésus, immédiatement, grâce à la foi de cet homme en lui, l'a touché et a dit « Je te le dis aujourd'hui, je te fais une promesse. » Il n'a pas dit « Tu seras avec moi au paradis ce jour-là », car Christ n'y est pas allé ce jour-là. Lisez Jean 21. Il a dit « Je te fais une promesse aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Amen. Et cet homme est mort, sauvé par la foi, en croyant par la grâce de Dieu. Maintenant, voici une question. C'est hypothétique, mais il faut se la poser. Imaginons qu'avant sa mort, après avoir accepté Jésus, Pilate envoie ses soldats en disant « On s'est trompé de personne. Vous ne deviez pas être crucifié. Nous sommes vraiment désolés. Pardonnez-nous. Vous pourrez porter plainte plus tard. » Il le détache, retirant les clous. Il panse de ses plaies et il guérit miraculeusement. Retournerait-il au vol et au meurtre? Ou la grâce de Dieu, s'il était vraiment sauvé, l'aurait-elle transformé? Amen. Aurait-il mené une vie différente? Amen. Je pense que s'il était vraiment sauvé, il aurait montré les fruits de l'obéissance. Sur la croix, il s'est repenti. Il a dit à son ami, « Ne crains-tu pas Dieu, vu notre situation? Nous recevons la juste punition pour nos actes. Cet homme, parlant du Christ, n'a rien fait de mal. » Puis il dit, « Seigneur, souviens-toi de moi. » Il confesse, se repent, croit et témoigne en Jésus. Il confesse publiquement le Christ comme son Seigneur et son roi, non? C'est une chose. Les gens veulent Jésus comme Seigneur. Ils ne le veulent pas comme roi. Ils le veulent sauveur, pas Seigneur. C'est ce que j'aurais dû dire. Ils ne veulent pas qu'il leur dise quoi faire. Ils veulent être sauvés du péché, mais pas de son pouvoir dans leur vie, juste de sa peine.
Pour être sauvé, il faut les trois. Être sauvé de la peine du péché, de son pouvoir, et au ciel de sa présence. Amen. Mais si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Que signifie croire? Vous savez, on cite souvent, parfois à tort, Actes 16-30, où Paul et Silas parlent au geôlier philippien qui demande « Que dois-je faire pour être sauvé ?» J'adore quand on me pose cette question. Je me rappelle d'une étude avec un couple où la femme a fini par lâcher « Que devons-nous faire pour être sauvés ?» Je me suis dit « Ravi que vous demandiez. » Paul a répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Mais que pensent les gens quand on dit croire? Ils pensent que ça veut dire croire que Jésus est le Fils de Dieu, non? Croire qu'il est mort pour les péchés du monde, et même pour mes péchés. Je crois ça, donc je suis sauvé. Il me suffit de croire ça. Ce n'est pas ce que Jésus ou Paul voulaient dire. Ce n'est pas comme ça que les Hébreux le comprenaient. Croire, c'est croire ce qu'il a dit. Et qu'a dit Jésus? Renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. Jésus dit qu'on doit se repentir de nos péchés. Laissez-moi vous dire ce que les gens ne lisent pas souvent. Lisez un peu plus loin dans Actes 16-32. Après avoir dit au geôlier « Crois et tu seras sauvé », il est écrit « Ils annoncèrent la parole du Seigneur à lui et à tous ceux de sa maison. » C'est pourquoi ils pouvaient dire « Toi et ta famille », car ils leur ont enseigné la parole. Qu'enseignait-il dans la parole? Jésus, monté au ciel, a dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » On leur a enseigné les commandements de Dieu. C'est pourquoi ils pouvaient dire « croire » et vous voyez, que signifie vraiment croire? Imaginez que vous marchiez sur un sentier qui débouche sur une prairie. Soudain, vous vous trouvez face à un immense précipice avec une rivière tumultueuse en contrebas. C'est un gouffre plus long que le Grand Canyon et il y a un pont. Je comprends. Je n'y suis jamais allé. J'aimerais bien le voir. Ils ont maintenant ce pont en verre au Grand Canyon qui passe juste au-dessus du canyon. Le sol est en verre, entièrement en verre. Le pont ne mène nulle part. Les gens sont tout simplement ébahis quand ils s'avancent et regardent en bas, ne voyant que le vide sous leurs pieds et certains rampent pour traverser. Ils ne peuvent pas le supporter. Nous étions récemment à Singapour et à Taïwan. Nous sommes montés au sommet des tours Taipei 101 et il y a un endroit avec un sol en verre où vous pouvez vous tenir et regarder en bas. Ça ne me dérange pas du tout. C'est comme si je volais. Je prends l'avion tout le temps. Donc oui, j'ai déjà vu ça avant. Mais certaines personnes qui s'avancent à la dernière seconde sentent leur cœur s'emballer. C'est comme s'ils avaient une peur de ce pont qui ne mène nulle part. Et ils disent « Je n'y crois pas ». Vous savez, parce que il pourrait y avoir un tremblement de terre et je pourrais tomber dans le canyon. Alors ils font demi-tour. Donc vous arrivez à je n'ai pas encore oublié mon histoire. Donc vous arrivez à ce pont qui traverse le canyon et quelqu'un vous demande « Croyez-vous que ce pont vous mènera de l'autre côté ?» Et vous répondez « J'y crois ». Pourquoi y croyez-vous? Eh bien, parce qu'il y avait un panneau indiquant que ce pont est solide et qu'il me mènera de l'autre côté. Mais vous ne montez pas sur le pont. Puis vous voyez d'autres gens descendre le pont sans tomber et on vous demande « Vous y croyez maintenant ?»« Oui, j'y crois. » Ils y arrivent et semblent plus lourds que moi. Vous y croyez vraiment? Pas tout à fait. C'est encore juste dans ma tête. Enfin, comment prouver votre foi? Vous marchez sur le pont? Oui, vous croyez qu'il vous portera. Tant que vous n'arrivez pas à dire « Je crois que Jésus peut me sauver et je vais me repentir, confesser, abandonner mes péchés et agir concrètement », vous n'avez pas vraiment la foi. Jacques 2,19 dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Même les démons le croient. Croire, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Les démons croient aussi. » Rappelez-vous dans Luc 4, l'homme possédé crie à Jésus « Laisse-nous. » « Que me veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Les démons disaient toujours « On sait qui il est. » Les démons croyaient-ils qu'il était Dieu? Ils croyaient plus en sa puissance que vous. Les démons croyaient-ils qu'il est mort sur la croix? Oui. Le diable croit-il qu'il est mort pour vos péchés? Oui. Il a essayé d'empêcher que ça arrive? Ça va sauver le diable? Non, non. Donc ce n'est pas juste croire qu'il est mort. C'est croire qu'il peut changer votre cœur et vous donner une nouvelle force. Amen. Alors, comme Paul dit dans Galates 4, 16, « Suis-je votre ennemi si je vous dis la vérité? Voulez-vous entendre ça? Amen. Il n'y a pas de péché au ciel.
Le diable a été chassé pour avoir péché. Si le diable a été chassé pour pécher, on n'y entre pas en péchant. Est-ce que c'est logique? Oui. Ézéchiel 28, 16. Tu as péché, je t'ai chassé comme profane. 1 Corinthiens 6, 9. Les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères. Ce sont les cœurs purs qui verront Dieu. Ni homosexuels, sodomites, voleurs, cupides, ivrognes, fêtards ou extorqueurs, comme Bernie Madoff, n'hériteront du royaume de Dieu. Et vous étiez ainsi. Paul parle aux Corinthiens. Il dit, vous aviez ces problèmes, et sa liste est assez longue. Il dit, peu importe vos péchés, Dieu peut pardonner et sauver. Mais il dit, vous étiez. Comprenez-vous? En français, c'est l'imparfait. Vous étiez, donc vous ne l'êtes plus. Mais vous avez été purifiés, vous avez été sanctifiés. Galates 5, 19, les œuvres de la chair sont évidentes. Adultère, fornication, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine. On ne peut pas être haineux. Querelles, disputes, jalousie, colère, ambitions égoïstes, division, hérésie, envie, meurtre, ivrognerie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Comme je l'ai dit, Paul insiste, ceux qui font ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Je veux hériter du royaume de Dieu. Amen. Il dit, on ne peut pas continuer ces pratiques. Ce n'est pas juste croire et vivre comme le monde. Dieu appelle l'Église à une nouvelle sainteté. Apocalypse 21, 27. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Parlant du ciel. Il n'y aura pas de péché au ciel. Dieu doit nous sauver de notre péché. Hébreux 12, 1. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous entrave si facilement. J'apprécie que Paul, s'il a écrit Hébreux, admette que nous pouvons être facilement piégés. Le péché est très tentant. Le péché nous attire dans nos esprits, il nous attire dans nos corps, il nous attire dans notre orgueil et égoïsme. Le diable dit toujours « Allez, une dernière fois, tu te repentiras après. » Et ça, cette fois, ça t'apportera satisfaction. Le péché peut procurer un plaisir éphémère, mais ça ne dure pas. C'est un gros mensonge. Donc, on lutte. La Bible dit qu'on court une course et le diable essaie de nous faire trébucher avec le péché. Il nous piège si facilement. Mais que dit-il? Débarrasse-toi de la plupart des fardeaux. Alors, débarrassez-vous de tout fardeau. C'est fascinant, vous savez, jusqu'où vont les athlètes olympiques aujourd'hui. Enfant, je me souviens avoir regardé ces nageurs. Ils plongeaient avec des maillots amples, de longs cheveux, puis ont réalisé que ces détails, si minimes soient-ils, leur faisaient gagner des fractions de seconde. Ils ont adopté les speedos. Les hommes ont commencé à se raser le torse pour aller plus vite. Puis ils se sont rasé la tête ou ont mis des bonnets, ne voulant rien qui les ralentisse. Les coureurs ont opté pour des chaussures ultra légères et techniques. Ils éliminent tout poids, tout ce qui peut les freiner. Mais nous, on se traîne dans la vie en pensant « Est-ce que ça va vraiment? Ah, quelle différence ça fera? » Non, vous ne gagnerez pas sans réaliser que, par la grâce de Dieu, vous devez être libérés des péchés du monde. Amen. Un signe qu'une personne est en route vers le ciel et qu'elle lutte constamment contre le péché. Il ne l'ignore pas. Il ne s'y habitue pas. C'est là qu'on risque d'attrister l'Esprit Saint en disant « Bah, ça ne me dérange pas. C'est pas grave si je pêche moins que les autres. » Ce sont les tromperies du diable. Éphésiens 4, 22. Débarrassez-vous de votre vieille nature corrompue par les désirs trompeurs. Rejetez-la. Il faut se repentir. Ézéchiel 33, 13. Si je dis au juste qu'il vivra, mais qu'il se fie à sa justice et commet l'iniquité, ses actes justes seront oubliés. À cause de son iniquité, il mourra. Mais ne perdez pas espoir. Écoutez bien,
Si je dis au méchant, tu mourras, mais qu'il se repent et agite avec droiture, puis il précise, si le méchant rend le gage, restitue ce qu'il a volé. Imaginez, vous avez péché, empruntez le souffleur de votre voisin il y a 2 ans. Il a déménagé, vous gardez l'outil pensant qu'il a oublié, mais vous trouvez la foi. L'Esprit Saint vous dit, chaque fois que tu prends ce souffleur, eh bien, garder un emprunt 2 ans, c'est du vol. Tu dis, mais je veux aller au ciel. Jésus répond, rends-lui son souffleur. Seigneur, pas pour un souffleur, si, car ton cœur n'est pas droit. Tu peux aller au ciel. Non, attendez, je vais reformuler. Tu peux aller en enfer pour voler un stylo comme pour voler 1 million. Si tu prends un stylo à la banque en pensant qu'ils en ont plein, tu viens de commettre un vol. Les stylos ne sont pas gratuits. C'est exact. L'esprit du vol est dans ton cœur, peu importe le montant. Tu as fait comme Bernie Madoff. Le vol est dans le cœur. Que faut-il faire? Il dit, si le méchant rend le gage, restitue ce qu'il a volé, suis les lois de la vie. J'ai entendu parler d'un prédicateur en Écosse. Il faisait un réveil près des chantiers navals, parlant de repentance et de restitution. Parfois, ça veut dire aller voir quelqu'un et s'excuser. On répare les torts qu'on peut. Vous et moi savons, j'étais un voleur avant. Je ne peux pas rembourser tous ceux que j'ai volés. Je ne sais même pas qui ils sont. Il faisait noir. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Parfois, on ne peut pas défaire ce qui est fait. C'est juste. Mais quand l'Esprit Saint nous pousse, j'ai su que je devais réparer un vol à un ancien patron. J'ai dû m'excuser d'avoir volé et abîmé la Jaguar XKE de ma belle-mère en marche arrière. J'ai reculé, l'ai abîmée, puis ramenée. Elle roulait encore. Je l'ai garée devant chez nous et suis allé dormir. Elle a cru que quelqu'un l'avait heurtée dans l'allée, vu que c'était abîmé à l'arrière. Et puis on est parti, elle râlait dans la maison qu'on avait bousillé sa Jaguar. Je n'ai rien dit. Des années après, je suis devenu chrétien. J'ai dit, Betty, il faut qu'on parle. Là, je savais qu'elle allait lâcher l'affaire. Elle avait une Lamborghini. Waouh! Donc tu sais, finalement, ça me gênait de lui avoir menti. J'ai sûrement menti sur d'autres trucs, mais c'est celui-là que l'Esprit Saint m'a rappelé. Être chrétien, c'est parfois devoir réparer ses erreurs. C'est ça, la repentance. On rend ce qu'on a volé, suit les lois sans péché, il vivra sûrement, il ne mourra pas. Ses péchés commis seront oubliés. Il a agi de façon juste et droite. Il vivra. J'adore ça. Voyez, l'Évangile est là, dans l'Ancien Testament. Ézéchiel, qui l'eût cru, parle du salut par la grâce, du repentir, du changement. Dieu est miséricordieux et patient, mais il ne laissera pas le coupable impuni. Si on persiste dans le péché, que peut-il faire de plus? Hébreux 10, 26 dit qu'en péchant volontairement après la vérité, il n'y a plus de sacrifice. Cela ne concerne pas les erreurs, mais vivre dans le péché après le sacrifice de Jésus. Voulez-vous qu'il offre un second fils pour vous? Plus de sacrifice pour le péché. Dieu veut que tous se repentent. Jésus avertit dans Luc 13, 1, « Sans repentance, vous périrez tous. » Jean 5, 14, Jésus retrouve l'homme guéri à Bethesda dans le temple. Il lui dit, « Tu as été guéri. Ne pêche plus, ne retourne pas à cette vie de péché, de peur qu'il ne t'arrive pire. » Il dit à la femme adultère, coupable de péché, il a dit, « Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Notez que Jésus n'a jamais dit, « Va et pêche un peu moins. »
Il n'a jamais dit « essaie de réduire ton péché, juste diminue, pêche moins que ton entourage ». Il nous dit dans Jacques 4, 7 « Soumets-toi donc à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi. Approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Ce n'est pas que vos actes, vos mains, c'est votre cœur et votre esprit. Les cœurs purs verront Dieu. Dieu nous veut purs en actes et en pensée. Bien, il dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, vous les indécis. Lamentez-vous, pleurez, gémissez. Ayez du chagrin pour vos péchés, que votre rire se change en deuil. Mais il ne nous laisse pas ainsi. Humilie-toi devant Dieu et il t'élèvera. Amen. Il ne veut pas vous y retenir, mais on doit réaliser le coût du péché. Être un auditeur de la parole ne suffit pas. Il veut qu'on mette la parole en pratique. Ce n'est pas dire « Seigneur », mais faire la volonté du Père. Luc 6, 46. « Pourquoi m'appeler Seigneur sans faire ce que je dis ?» Matthieu 7, 24. « Celui qui entend et fait est comme un sage bâtissant sur le roc. Heureux ceux qui obéissent. » Apocalypse 22, 14. 3. Jean 1, 11. Bien-aimés, imitez le bien, non le mal. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. La Bible est claire. Dieu veut qu'on change. C'est vrai. Vous savez, j'aime comment Moïse le dit à la fin de sa vie. Chapitre 30, 15 du Deutéronome. « J'ai mis devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, en t'ordonnant aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. » Beaucoup s'arrêtent là, point, aime l'Éternel ton Dieu. Je t'aime, Seigneur. Et Jésus dit, si tu m'aimes, comment le montres-tu? Garde mes commandements. Moïse dit, aime. Je t'ordonne d'aimer l'Éternel ton Dieu, de suivre ses voies, d'observer ses lois et ses jugements, pour que tu vives et prospères. Tu réussiras, et l'Éternel ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu te détournes, n'écoute pas, adore d'autres dieux, je t'annonce aujourd'hui, tu périras sûrement. Il dit qu'on vit d'un côté, périt de l'autre. C'est comme Jean 3,16. Tu ne prolongeras pas tes jours dans le pays que tu traverses le Jourdain pour posséder. J'appelle ciel et terre à témoins. J'ai mis devant toi vie et mort, bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et tes descendants viviez. Comment choisir la vie? Choisir Jésus et sa grâce. La grâce, c'est sa faveur, mais aussi notre force. Dieu ne donne pas la grâce pour pécher. Il donne la grâce pour nous garder du péché. Amen. Quand tu es tenté, tourne-toi vers Dieu. Il enverra tous ses anges t'aider. Souvent, quand on est tenté, on attend d'avoir chuté pour prier. Si on priait quand on est tenté, si on s'approche de Dieu, qu'on se soumette à lui et résiste au diable, il enverra des forces surnaturelles pour nous aider à réussir. Amen. Vous y croyez? Oui. C'était un point crucial. J'espère l'avoir bien expliqué. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, obéir à sa voix, t'attacher à lui car il est ta vie et tes jours, pour habiter le pays que l'Éternel a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il y a beaucoup de faux christianisme qui circulent. Vous savez pourquoi? Tous veulent dire que leur Église grandit. On veut paraître avoir du succès. Et le vrai évangile est dur. Jésus s'est éloigné de eux. Les gens ont quitté Jésus quand il leur a parlé franchement. Il a dû demander aux disciples, « Allez-vous me quitter aussi ?» La vérité est parfois dure. Les pasteurs veulent élargir la route étroite, mais peu importe ce qu'ils disent, si ça ne suit pas la parole de Dieu, cette route reste inchangée. Amen. On s'intéresse plus à la quantité qu'à la qualité. J'ai été évangéliste pendant des années. Vous faites une réunion d'évangélisation. Le président de la conférence demande « Bonne réunion? » « Excellente! Combien de baptêmes? 2. « Oh! » Je dis « D'autres voulaient, mais n'étaient pas prêts. »
J'ai travaillé partout et j'ai vu ça. Je me suis disputé avec des pasteurs et des dirigeants qui voulaient baptiser tout le monde. Je demande, avez-vous étudié avec eux? Comprennent-ils cet engagement? Sont-ils prêts à... Étaient-ils à l'église la semaine dernière? Non, mais ils vont y aller. Des gens se font baptiser après un choc émotionnel sans jamais avoir assisté à un office. C'est comme ces gens qui se marient le jour où ils rencontrent quelqu'un. Ces mariages peuvent sembler beaux, mais ils ne durent pas. Dans l'effort de développer le christianisme, on pousse souvent les gens vers l'Église en baissant les standards pour la rendre plus attrayante. Les pasteurs font des études de marché en disant « Voyons ce que la communauté... Quels sont les besoins ressentis? » Je comprends qu'on veuille servir et connaître les besoins, mais bâtir tout le service sur l'idée que s'habiller correctement pour l'Église est trop contraignant. Alors on leur dit « Venez en short, t-shirt et tongs. » Ils ont faim, on apporte des beignets, ils sont fatigués, on leur sert du café, il suffit de savoir ce qu'ils veulent, on peut ainsi faire grandir une Église. Ils n'aiment pas les hymnes, donnons-leur une musique plus entraînante. Rendons ça amusant, tout simplement. C'est la mentalité de beaucoup d'églises aujourd'hui. Il y a des gens qui... Enfin, je dois faire attention à mes mots ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On abaisse le standard de sainteté. On essaie d'élargir le chemin étroit, de le dévier pour attirer plus de monde. C'est ce que l'Église a fait pendant le Moyen Âge. Ils ont dit « On n'aura plus de païens si on les laisse garder leurs idoles. » Ils ont fait des compromis pour grandir. Résultat? Oui, l'Église était pleine, mais ça ne voulait plus rien dire. On distinguait à peine l'Église du monde. Ainsi, le diable cherche à diluer l'Évangile pour essayer d'attirer plus de gens. Permettez-moi de vous lire quelque chose. Voici un extrait du Review and Herald de 1904. Nos églises s'affaiblissent en recevant pour doctrine les commandements des hommes. Beaucoup sont reçus dans l'Église qui ne sont pas convertis. Les hommes, les femmes et les enfants sont autorisés à prendre part au rite solennel du baptême sans être pleinement instruits de la signification de cette ordonnance. La participation à cette ordonnance signifie beaucoup, et nos ministres devraient veiller à donner à chaque candidat au baptême des instructions claires sur sa signification et sa solennité, les sacrifices que cela implique et ce que signifie suivre Jésus. Vous savez, quand un bon pasteur, quand un couple vient et dit « Nous voulons nous marier, veux-tu nous épouser ?» Un bon pasteur va dire « Attendez-le avec impatience, mais nous allons d'abord avoir des conseils parce que nous voulons que le mariage dure. » Si vous baptisez une personne trop tôt, vous n'aidez pas l'Église. Vous leur faites du mal et à l'Église aussi. Aidez-les à comprendre l'engagement pour qu'ils le tiennent. On dit que si on entre trop vite à l'Église, on en sort aussi vite. Laissez-les s'enraciner et porter des fruits de justice, disait Jean-Baptiste. J'ai plus à dire, mais le temps presse. Permettez-moi de conclure ainsi. Il y a quelques années, une femme mourante a gagné 2,2 milliards contre son pharmacien. Qu'est-ce qui a poussé le jury à accorder une telle somme? Ce pharmacien, Robert R. Courtney, était un tueur en série qui diluait les ordonnances. Ces médicaments contre le cancer sont dosés avec précision. Trop, et les effets secondaires sont graves. Pas assez, et le traitement est inefficace. Il s'est dit, si je dilue ça et le divise, je gagnerai plus en vendant plus. Il ne pensait pas aux conséquences pour ceux qui mouraient. Sur plus d'une décennie, il a rempli plus de 90 000 ordonnances diluées. On ignore combien de personnes en sont mortes. C'est exactement ce que le diable fait avec l'Évangile. Il le dilue jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'effet, l'affaiblissant. C'est comme des prisonniers dans un camp. Ils ajoutent de l'eau à la soupe jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de valeur nutritive. Le diable fait pareil avec l'Évangile.
J'espère avoir libéré mon âme de votre sang aujourd'hui. Il est clair qu'on doit fuir la colère à venir car on a un problème. Nous sommes en train de périr. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes tous sous cette condamnation. Le seul moyen est d'accepter le sacrifice de Jésus, de le recevoir, d'y croire et de suivre ses enseignements. Avoir les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, bonté, foi, maîtrise de soi. C'est ça, être sauvé. Ne vous laissez pas tromper par l'idée qu'on peut avoir une forme de piété sans sa puissance.